Nous sommes le 17 janvier 2025. Peuple d'Afrique, comme d'habitude, recevez nos salutations. Nous avons suivi les films racontés sur un média propagande de la libération des 4 agents de la DGC qui étaient détenus au Burkina Faso pour espionnage, pour plusieurs charges en tout cas, sans doute pesées sur eux. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Les films dont ils ont raconté, ce n'est pas la vérité. C'est pas ça la réalité. Nous aussi, Africains, nous avons notre version des choses. Ça fait quelques jours, hier on devait en parler, mais face à l'urgence, les multiples appels par rapport à la situation du Bénin, et depuis hier, on avait dit, bel et bien dit qu'il n'y avait pas de coup d'État, mais c'est une situation évolutive. Donc, ce qui peut se passer demain, c'est des ressorts du Tout-Puissant de Dieu. Ce n'est pas à nous de prédire cela tout de suite. Donc ça, c'est un peu derrière nous. Le sujet principal, la libération des agents de la DGC. Pourquoi? D'abord, ils ont essayé de mettre en avant la solution du Maroc. Que c'est le Maroc qui a réussi cette médiation. Effectivement, sur leurs médias propagande, ils disent qu'il y a d'autres pays qui avaient échoué. Les Émirats Arabes Unis et les Togo. Mais ils ne disent pas réellement pourquoi tous ces pays ont échoué. Pourquoi est-ce que le Maroc a réussi? Non, nous, le Burkina, nous sommes un pays en guerre. Les pays de l'Est sont des pays en guerre. Donc nous avons besoin de financer nos efforts de guerre, parce que c'est ce qu'il faudrait voir. Les 4 agents de la DGC, on va les garder, mais concrètement, après, ils nous servent à quoi? On va les nourrir, on va les entretenir. Disons même que ce soit la peine la plus sévère qui soit appliquée contre eux. Mais après, le Burkina gagne quoi? Or, nous avons besoin de financer notre budget de guerre. Et c'est ce qui est vrai. Ils ne disent jamais, j'ai entendu dire que non, ils n'ont rien donné. C'est comme le Maroc est venu tranquillement libérer les agents de la DGC et puis on a libéré ces agents. Si tel est le cas, pourquoi on a refusé de le faire avec les Émirats Arabes Unis? Pourquoi on a refusé avec les Togo? Mais c'est tout ce qu'on a dit. Vu que les terroristes là, ce sont leurs hommes. Vu que les agents là sont venus travailler pour les terroristes, le compte des terroristes, alors qu'ils réparent tout simplement. Et c'est là, vous avez vu, on a beaucoup d'équipements militaires. Ce sont eux maintenant qui financent nos opérations contre les terroristes. Ils ne veulent pas que les terroristes les sachent. Parce que les terroristes là les appartiennent. Ce sont eux. Grâce à notre pression, et c'est une première fois dans l'histoire de l'Afrique subsaharienne depuis qu'on fait face à ces impérialistes. Jamais un pays n'a réussi à emprisonner 4 de leurs agents de haut niveau jusqu'à pendant tout ce temps. Cela a pris vraiment de la durée, ça a duré. On a dépensé en les entretenant, mais ils ont fini par payer la facture, et très cher. Et c'est ce qui est la vérité. Ils ont payé la facture. Nous aussi, nous avons cherché des informations à gauche et à droite. Et nous avons fait une synthèse. Ceux qui ne disent pas, il y a eu beaucoup de non-dits. Au début, ils devaient avoir honte. Ce sont eux qui ont crié sur tous leurs médias propagande que ce n'était pas des espions. Ce n'était ni des espions, ni des agents de renseignement. Il y a une nuance aussi. Que ce n'était rien, c'était des simples informaticiens. Nous avons vu après, ils disent oui, mais parmi les agents de renseignement, il y a des informaticiens. Mais nous, au niveau de l'Est, nous savons tout cela. Nous savons que un agent de renseignement peut avoir différentes fonctions. Ça, c'est ce qu'on appelle des couvertures. Voilà, ça c'est des couvertures, ce qui peut permettre à l'agent de voler. Donc, ces agents, être des informaticiens au niveau de l'ambassade, ça c'était, c'est ce qu'on appelle avoir avoir une couverture. Mais en réalité, c'est des agents qui coordonnaient beaucoup de choses dans le cadre de la déstabilisation du Burkina Faso. Ça, c'est bel et bien, et c'est ce qui est vrai, c'est ce qui est véridique. Au-delà de la couverture qu'on puisse offrir, un agent de renseignement, il peut être présenté comme un militaire, il peut être présenté comme un opérateur économique, il peut être présenté comme un informaticien, mais ça n'enlève en rien le caractère, sa fonction principale, sa fonction qui est très nuisible contre le pays de l'Est, qui est, en réalité, c'était un agent de la DGC. Et cette fois-ci, ils étaient 4. Ça a été un point d'échauffement. Ils ont essayé de le dire, mais ce n'est pas le seul point d'échauffement. Qu'est-ce qui a chauffé? Pourquoi ils ont tout fait
jusqu'à financer nos opérations de nettoyage contre les touristes. Pourquoi? Ils ont accepté parce qu'entre eux là-bas, cela a commencé à créer des problèmes. Entre le cabinet d'Emmanuel Macron et certains agents de la DGSE, vous savez, les services secrets, les services de renseignement dans le monde ont pour doctrine de ne jamais abandonner un homme derrière eux. Et nous savons comment François Hollande a échoué dans son opération en Somalie. Et les journalistes, les fameux experts qui balaient d'un revers de main l'opération militaire, mais ce n'est pas vrai. D'après nos informations, il y a l'opération militaire qui a été envisagée pas une fois, pas deux fois, mais à plusieurs reprises. Mais simplement, ce n'est même pas qu'ils ont dit que l'opération c'est un danger, mais ils ont compris qu'ils n'allaient pas faire le poids face à l'armée du Burkina et puis aux trois armées des pays de l'AES. Parce que c'est quoi les jeux qu'ils ont tenté de faire avec Fort Gnassingbé au début? Et les gens là étaient détenus à la prison centrale de Ouagadougou. Vous vous souvenez qu'à un moment, on parlait des menaces autour des prisons et autres. Tout ça tournait autour de ces 4 agents d'abord. Mais avec Fort Gnassingbé, ils ont essayé de tenter un autre jeu des gens. Dire que oui, vu que c'est des gens comme ça, il faut les amener dans un endroit un peu tranquille et autre. Simplement, pour eux, ils allaient être en mesure de lancer facilement un assaut contre des lieux de résistance qui servent des lieux de détention. Donc, c'est-à-dire des villas où ces gens-là étaient détenus par des FDS du Burkina Faso. Donc, pour eux, c'était une façon, en les enlevant de la prison centrale, c'était compliqué de lancer une opération là-bas. Et que s'ils plaidaient à travers Fort Gnassingbé, qu'ils soient un peu mis à l'écart dans des conditions, voilà, qu'ils trouvent être beaucoup plus avantageuses, ils allaient être en mesure de les exfiltrer. Mais simplement, ils s'étaient trompés que c'est le capitaine Ibrahim Traoré qui dirige le Burkina Faso et que nous avons le commandant Yabré qui est le patron des services de renseignement. Que ça n'avait pas fonctionné comme ça. Tous les hommes qu'ils ont activés, soit certains ont été arrêtés au Burkina, d'autres au Niger, dans l'espace AES quelque part, des groupes de terroristes qu'ils ont envoyés pour essayer de saboter par-ci, par-là, toutes les tentatives de coup d'État à l'époque. On ne faisait jamais un mois au Burkina sans apprendre l'échec d'une tentative de coup d'État, jusqu'à ce qu'ils étaient en train de banaliser même cela. Donc plusieurs fois, ils ont tenté des opérations, ça n'a pas marché. Et ils ont compris finalement que s'ils voulaient forcer la chose, ils n'allaient pas échapper à ce qui s'est passé en Somalie où ils ont perdu, non seulement quand ils sont allés pour secourir un agent qui était là-bas depuis longtemps, cet agent ne s'en est pas sorti vivant, d'autres agents sont tombés et même certains se sont fait prisonniers, même s'ils ne donnent pas les chiffres réels. À l'époque, nous avions dit, ce sont eux qui ont crié sur tous les toits que ce n'étaient pas des agents de renseignement. Et après, ils comprennent que c'est des agents de renseignement, ils acceptent publiquement, ils veulent lancer des opérations de sauvetage. Et là encore, ils ont échoué. Le problème, c'est quoi? Cela a créé une crise entre Macron et les agents de la DGSE. Pour quelle raison? D'abord, Macron ne comprenait pas. Pourquoi est-ce que Bazoum, qui était confié à 1000% aux agents de la DGSE, un jour s'est retrouvé prisonnier dans sa propre maison, c'est-à-dire dans sa chambre à coucher. Parce que le palais, ce n'est pas pour Bazoum, mais comprenez ce que ça veut dire. Et ils n'ont pas compris aussi comment est-ce que les agents de la DGSE n'ont pas anticipé sur la chute de Damimba. Damimba qu'on avait voulu utiliser pour larguer totalement et contrer toutes les autres révolutions africaines qui étaient en cours. Tout comme ils ont voulu expérimenter cela avec le cas du Niger. Parce que beaucoup ne comprennent pas cette agression économique cruelle contre le Niger, où ils disent non, il faut dissuader, il ne faudrait pas qu'il y ait d'autres coups d'État. Leur problème, ce n'est pas le coup d'État. Leur problème, c'est comment stopper cette révolution africaine qui est en marche, qui est en cours. Ils ne dorment pas tranquillement. Et les valeurs placées à la tête de plusieurs États ne sont pas à l'aise. Et donc, Emmanuel Macron ne comprenait pas comment est-ce que la DGSE n'a pas pu
voir Damimba s'effondrer? Comment est que c'est le capitaine Ibrahim Traoré, le capitaine Yabré et d'autres, comment cela a-t-il été possible? Pourtant, Damimba était dans les mains de Ouattara, dans les mains de Faure Gnassingbé, dans les mains d'autres encore. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas vu la chute de Bazoum venir? Pourtant, Tchani, il est de la garde présidentielle. Ils étaient censés surveiller les contacts entre le général Tchani et puis le général Modi, qui est l'autre là, Salif Modi, qui est l'actuel ministre de la Défense, et puis d'autres généraux qui sont aujourd'hui à la tête de l'état-major, gouverneur de Niamey, gouverneur d'autres régions clés. Il y a eu une très bonne organisation de l'armée du Niger. Ils n'ont pas compris cela. Et c'est tard que Macron a compris que quand le chef d'état-major a effectué son voyage déjà au Mali pour rencontrer les autorités du Mali, que c'était déjà scellé, c'était déjà fini, et que Bazoum, qui dans son entêtement a été mal conseillé par la DGC, de démettre les chefs d'état-major de ses fonctions et essayer de les remplacer par un autre, c'est qu'ils oublient. Les militaires entre eux se coordonnent, se parlent très bien. C'est ce qui s'est passé. Donc, le film de ces 4 agents de la DGC, c'est des agents qui étaient en mission. Vous savez, quand il y avait les bras de fer pour expulser l'ambassadeur de la France à l'époque qui était au Burkina Faso, dans le cadre de ces bras de fer, ils utilisaient cette ambassade pour vouloir mener certaines opérations. Et ces 4 agents étaient très en avance. Les journalistes, les fameux experts sur les médias propagande qui disent que non, ils étaient en mission ponctuelle, en mission régulière, et qu'il y avait une coordination réelle et il y avait le travail continu entre la DGSC et puis l'agent de renseignement du Burkina Faso. C'est faux. Quand le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé aux affaires, il a commencé à retirer les fonctionnaires de la junte macronienne. Il n'y avait pas cette coopération. Ces 4 agents sont venus pour planifier, coordonner, prendre en charge les opérations de la contre-révolution et comment ramener Damimba aux affaires. C'est dans ça, c'est qu'ils oublient, les Burkina, les services de renseignement est très bien développé, mais les Burkina n'étaient plus seuls. Le Mali était là et on avait d'autres partenaires outre territoire africain. Comprenez ce que ça veut dire? Donc, on a vu ces agents, les 4 agents venir, on a bien suivi, ils ont été bien tracés, et on sait ce qu'ils étaient en train de faire. Ils ont été pris, et cela a désorganisé ce qu'ils étaient en train de préparer contre le Burkina. Ceci étant, ils ont commencé par, vous savez, les tapages, les intimidations. Ils ont commencé cela de gauche à droite, mais ils ont très vite compris à qui ils avaient affaire. Et là, maintenant, ils ont tenté de mettre en place, ils ont passé par Faure Gnassingbé. Ils disent, bon, de toute façon, le Mali, le Burkina, c'est des pays qui travaillent souvent avec les autorités du Togo. Ils ont passé avec Faure Gnassingbé. C'est là où beaucoup qui disent que les pays de l'Est sont avec Faure Gnassingbé parce qu'ils ont vu les résultats de la médiation entre le Mali et la CEDEAO pour mettre fin à l'agression économique contre notre pays, au vol organisé. La médiation dans la crise des 49 mercenaires ouattariens. Donc, mais ce que les gens n'oublient pas, c'est combien de fois Faure Gnassingbé a échoué face aux dirigeants de l'AES. Ça, on ne le dit pas. Faure Gnassingbé a tout fait pour obtenir la libération des 4 agents de la DGSI. Ça n'a jamais fonctionné. Faure Gnassingbé a tout fait pour que les pays de l'Est se retournent dans la CEDEAO. Même accepte certaines médiations. Jusqu'à présent, il n'a même pas été reçu pour cela. Donc, les échecs de Faure Gnassingbé sont très nombreux, mais on en parle très peu. De l'autre côté, les gens ont toujours, voilà, ce qui a été exposé publiquement, les gens en parlent. Donc, ils ont utilisé Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé, des fois, il dit, bon, moi, s'il faut les sortir de la maison centrale d'arrêt, on les amène à côté. Ils tentent des opérations, des terroristes qui essaient de faire des assauts sur la capitale Ouagadougou. Et à plusieurs fois, il y a eu les manifestants du Burkina Faso qui ont contrecarré les plans. Tout ça là, c'était pour libérer les 4 agents de la DGC, essayer par ricochet de renverser le pouvoir, libérer, vider des prisons des terroristes. C'était ça le plan en fait.
Et jusque-là, les renseignements du Burkina Faso, les renseignements de l'ES ont tout déjoué. Parce que libérer les terroristes des prisons, ça porte leur marque. Vous savez, vous vous souvenez qu'ils ont déjà tenté ça par le passé, au Niger, et qu'ils ont réussi à le faire en Syrie, en Irak. Daesh et autres dont on parle en Irak, en Syrie. C'est pourquoi? C'est parce qu'ils ont fait évader les gens les plus radicaux des prisons. Et c'est ce qu'ils ont tenté aussi au Burkina, que ça n'a pas fonctionné. Donc, après plusieurs tentatives d'opération militaire pour libérer ces terroristes, ces agents plutôt, excusez-moi le terme, bon, comprenez ce que ça veut dire. Ces agents de la DGC, après plusieurs tentatives, plusieurs échecs, ils se sont dit, mais finalement, on va essayer de négocier sérieusement. Quand ils parlent des Émirats Arabes Unis et autres, mais qu'est-ce que le Maroc a donné que les Émirats Arabes Unis ne pouvaient pas donner? Mais c'est des gens qui négociaient en essayant de gagner du temps. Ils faisaient semblant de négocier. Au même moment, parallèlement, ils étaient en train de monter une opération pour les libérer de force. C'est quand ils ont compris qu'ils n'ont aucun moyen militaire de les libérer. C'est dans ce cadre que j'ai vu, je ne sais pas, à tort ou à raison, certains de nos frères panafricains publier une information que le plan de la libération des 4 agents de la DGC, c'était un plan qui devait partir du Togo, des militaires qui devaient partir de chez Faure Gnassingbé, partir chez Ouattara et venir les libérer au Burkina. J'ai dit, mais écoutez, soyons sérieux, arrêtez de nous insulter aussi. Il y a quel militaire que Macron puisse entraîner au Togo, ou bien chez Ouattara, qui puisse venir traverser les territoires burkinabés face à tous ces bataillons d'intervention rapide, jusqu'à se retrouver à Ouagadougou où sont détenus les 4 agents de la DGC, les libérer, sortir avec eux tranquillement, avec peut-être des hélicoptères, sans qu'on puisse lever les petits doigts. Mais vous pensez que vous êtes tout ça? Ce n'est pas possible, c'est faux. C'est des propagandes qui visent à faire croire, qui visent à attribuer une certaine suprématie aux mercenaires formés chez Faure Gnassingbé ou aux mercenaires formés chez Ouattara. Même les militaires macroniens n'ont pas ces moyens, ils ne peuvent pas. À armes égales, il ne faut même pas les poids. Ils n'ont pas les moyens. On peut leur dire où se trouvent ces prisonniers. Ils ne peuvent pas les libérer. Pourquoi des gens souvent, c'est pourquoi souvent faites attention, on véhicule des messages propagande. Il y a de tels mercenaires en destination chez vous et autres là, mais nos armées sont là pour ça. Pourquoi vous avez peur? Combien de mercenaires sont broutés ici quotidiennement? Combien de mercenaires ici sont broutés ici quotidiennement? Comprenez ce que ça veut dire? Nous ne sommes pas des armées des pays où on doit semer de la panique au sein des populations, essayer de démobiliser ou bien de démoraliser nos militaires, mais nous sommes préparés à toutes les éventualités. Quand nous avons donné rendez-vous aux hommes armés, parce que ce ne sont pas les armées, aux hommes armés de la CEDEAO appuyés par les mercenaires macroniens dans le cadre de leur agression contre le Niger, mais on savait qu'ils avaient tous ces moyens. Nous sommes préparés à toutes les éventualités. C'est de cela qu'il est question. Il ne s'agit pas de vouloir faire intimider les populations de l'AS. Nous avons confiance à nos armées. Aujourd'hui encore, le Mali a réceptionné suffisamment de matériel. On ne va pas entrer dans les détails. C'est bon. Les détails, on verra les résultats davantage sur le terrain. Nous sommes des armées très fortes. Nous sommes préparés à affronter n'importe qui. Ce qu'on appelle des terroristes ne sont pas des terroristes, ce sont des mercenaires. Les terroristes, cela a son poids en géopolitique. Mais en réalité, ce sont des mercenaires. Peuple d'Afrique, voici la vérité sur les 4 otages. Et que nous sommes des pays en guerre. On avait besoin de tous ces dizaines de milliards au Burkina. On avait besoin de tous ces moyens. Donc, il ne faut pas croire que les gens de l'AS sont des gens qui laissent passer des choses comme ça. Non. Nous demandons à Macron d'envoyer d'autres espions. Ils vont accélérer le financement de nos opérations militaires. Nous en avons besoin. Ils peuvent les envoyer autant qu'ils veulent. Nous sommes préparés, nous allons les prendre. Et en réalité, ils vont accélérer notre financement, nos dépenses militaires. Bravo. Et c'est aussi ça la guerre. En guerre, tous les moyens sont bons pour gagner. Peuple d'Afrique, vive les services de renseignement du Burkina Faso, les services de renseignement de l'AES,
Vive tous ces patriotes qui se battent nuit et jour, qui sont en train de réaliser les rêves de la vraie unité africaine. Il y a d'autres pays sans doute qui sont en train de frapper à la porte de l'AES, lesquels, je ne parle pas du Togo pour le moment, je parle d'autres pays au-delà, même de l'Afrique occidentale. Nous vous remercions et à très bientôt. Nous disons à Macron, il peut les envoyer. Nous en sommes heureux, nous allons les prendre et il sait le prix à payer pour les libérer. Et ce prix à payer, c'est aussi le prix pour neutraliser les terroristes. Nous vous remercions. Entre les États, il n'y a pas de sentiments, il n'y a pas d'émotion et à très bientôt. Merci beaucoup.